c'est Julie de Ladies Colloque Blog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes coups de cœur livresques 2018. Je vais vous parler en fait du top 10 de mes lectures, donc livres seuls ou saga de l'année. Je vais aussi vous parler un peu d'autres lectures vu que j'ai fait partie du prix des lecteurs livres de poche. Je vais vous dire en fait mon livre coup de cœur de tous les livres que j'ai pu recevoir. Et donc voilà, on va parler tout simplement des livres qu'on a adorés cette année. Alors pour commencer ce petit top 10 de mes coups de cœur de l'année livresque, je vais vous parler tout simplement de Egomaniac de V.I. Kyland. Donc en fait je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça si vous vous rappelez. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé les personnages. En fait c'était un livre vraiment où je me suis pas pris la tête et j'ai adoré le lire. C'était pas fou mais c'était juste ce que j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Et donc ça a été vraiment un véritable coup de cœur. J'ai ri, j'ai souri, j'ai simplement bien aimé cette lecture et c'est un livre que je ne peux que vous recommander. C'est un pour moi des livres de V.I. Kyland que j'adore le plus. Évidemment je ne pouvais pas laisser de côté J. Crow Nover, donc j'ai lu Les Marquis de Maine cette année puisque je ne les avais pas découverts avant. Et j'ai aussi lu la suite de la saga Clash, donc évidemment j'ai adoré le tome 4 avec Poppy, mais comme je ne peux pas mettre tous les livres ici sinon ça serait un peu trop facile, j'ai choisi plutôt de mettre Bas d'amour tome 5 et Bas d'amour tome 4, mais je ne l'ai pas ici en fait, je pense que c'est Émilie qui a mon livre. Donc du coup c'est deux livres que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout une saga que j'aime énormément, c'est la première saga en fait que j'ai lue de J. Crow Nover. Et c'est depuis cette saga que je continue à suivre l'auteur, donc évidemment c'est une saga coup de cœur pour moi et tous les tomes sont toujours de mieux en mieux, donc franchement j'adore et je continuerai à lire en tout cas J. Crow Nover. Ensuite c'est un livre un petit peu différent que je vais vous présenter puisque c'est Void de Safia Vendôme, ici appelée aussi Safia Ayad, il me semble qu'elle a signé. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, déjà il est très beau rien que comme ça et franchement c'est un très beau livre. C'est vraiment un livre que j'ai aimé, regardez il y a des belles photos, c'est vraiment... j'ai l'impression d'apprendre quelque chose en lisant ce livre et c'est un livre qui m'a fait du bien, qui m'a donné le sourire et franchement je le relirai avec plaisir, en tout cas je le garderai dans ma bibliothèque sûrement toute ma vie, c'est même sûr, parce que c'est vraiment un livre que j'aime regarder de temps en temps et que je ne peux que vous conseiller si vous aimez en tout cas parler voyage. Et surtout j'avoue que je suis Safia sur YouTube, mais bon c'est pas la youtubeuse que je suis le plus, mais j'avoue que j'aime bien, surtout maintenant je trouve que voilà elle est positive et du coup j'aime bien la regarder. Et ce livre aussi, ça, je sais pas, c'est un livre positif et ça fait du bien. Ensuite il y a le livre Mon coloc, mes désirs et moi. J'ai pas le livre ici parce que c'est Émilie qui a mon livre, vous avez compris en fait, dès que j'ai pas le livre en général c'est elle qui a mon livre. Du coup c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment... En fait c'est un livre qui se passe en Allemagne, du coup déjà c'est ce qui m'a plu de base. Je sais que ça peut paraître bête mais des fois j'aime bien un petit peu changer parce qu'on est toujours en Amérique ou en France et voilà, j'aime bien un petit peu changer de pays de temps en temps. Et c'est tout simplement parce que j'ai aimé les personnages, le couple qu'il y avait, le duo, j'ai aimé l'atmosphère, en fait j'ai vraiment tout aimé dans ce livre. C'était une romance vraiment facile mais en même temps voilà, c'était pas toujours du je t'aime, je t'aime pas et ça fait du bien. C'était vraiment un livre intéressant et un livre que je relirai surtout avec plaisir. Ensuite dans mon top 10 il y a bien évidemment la saga Stand Out de Jeanne Devro. Alors c'est une saga que j'ai adorée, comme j'avais adoré Close Up auparavant. Donc évidemment j'ai adoré les 3 tomes. C'est vraiment des personnages qui sont toujours forts et surtout bien travaillés, c'est ça que j'aime en fait dans ces livres. Parce que voilà, là pour le coup c'est pas une lecture simple mais en même temps c'est ce que j'aime. Et voilà, l'amour triomphe toujours mais voilà, il y a du complexe, c'est pas facile et voilà, ça... j'aime bien aussi les lectures comme ça parce que sinon ça serait pas marrant évidemment. Mais j'ai eu un petit coup de cœur pour le tome 1 mais j'avoue que les deux autres personnages, enfin du coup les deux autres duos plutôt, sont vraiment aussi très attachants, très touchants. Ils ont chacun leur histoire et c'est vraiment des histoires qu'on voit pas forcément dans tous les livres, donc c'est ça aussi qui fait du bien. C'est un peu d'originalité et si vous n'avez pas lu la saga Stand Out, en tout cas je ne peux que vous la conseiller. Je vais vous parler de Tania Odine avec sa duologie Au-delà des apparences. Donc c'est une duologie que j'ai découverte cette année évidemment. Et j'ai vraiment bien aimé, les personnages et surtout j'ai bien aimé le lieu atypique où ça se passe puisque c'est dans un hôpital psychiatrique et je pense que je n'ai jamais lu d'histoire qui se passe directement dedans. Ce qui est assez, au début on se dit qu'on va pas vraiment s'y faire parce que moi j'aime bien m'identifier aux personnages et du coup c'est vrai que je m'identifie rarement dans un hôpital psychiatrique, ça peut se comprendre cela dit. Mais franchement j'ai bien aimé l'histoire et en plus je me suis même attachée on va dire au personnage qui peut paraître bizarre et qui est très rare avec les livres de Tania Odine, donc voilà, comme quoi tout arrive dans la vie. Mais en tout cas si vous ne connaissez pas ces livres je peux que vous les conseiller parce que c'est vraiment de la dark romance mais que j'ai vraiment aimé et surtout voilà c'est vraiment original et ça ça fait du bien aussi de lire des choses qu'on ne lit pas partout.
Donc c'est en 2 tomes puisque c'est une duologie, merci Julie. Ensuite, 7ème saga ou livre qu'il y a dans mon top 10, c'est les livres que vous voyez ici qui sont la saga Passion en backstage. Donc c'est une saga que j'ai énormément adorée cette année, je l'ai dévorée à une rapidité folle. C'est vraiment une saga, ma saga coup de cœur je pense des éditions J'ai lu de cette année. C'était rapide à lire, c'était facile mais en même temps c'était des personnages vraiment auxquels je me suis attachée. Et à part c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal avec le personnage féminin dans le tome 2 malheureusement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu, si vous avez eu du mal comme moi. Et à me dire si vous l'avez lu, le tome préféré. Je pense que j'ai bien aimé le tome 1 mais j'ai bien aimé le tome 4 aussi. Alors voilà, j'aime bien le début et la fin, c'est un peu compliqué. Je pense que je pourrais pas choisir. Mais en tout cas c'était vraiment une très belle saga. En plus les tomes se suivaient vraiment, on avait vraiment une histoire. On suivait en même temps l'histoire du groupe de garçons et en même temps les filles. Après on suivait aussi les histoires de couple. Donc c'était vraiment une saga que j'ai adoré suivre. Elle n'était ni trop courte ni trop longue. J'ai trouvé les tomes vraiment addictifs, donc voilà, c'est vraiment une saga que j'ai aimé découvrir et que je relirai avec plaisir peut-être l'année prochaine si j'ai le temps évidemment. Ensuite on arrive bientôt à la fin mais il me reste encore quelques petites choses à vous présenter. Je vais vous parler de Dangerous de Rose Baker. Donc c'est un livre publié aux éditions Addictive comme vous voyez. C'est un livre que j'ai bien aimé. Alors j'ai lu plusieurs livres de eux cette année, j'en ai aimé pas mal aussi mais j'ai eu du mal donc à choisir. Je vous ai présenté Mon coloc, Mes désirs et moi tout à l'heure qui était aussi aux éditions Addictive. Et donc là j'ai choisi celui-là aussi parce que j'ai bien aimé le personnage de April et Terence qui était vraiment cool à suivre. Et aussi ce livre était original donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il fait partie de mes coups de cœur. Parce que c'est pas toujours des histoires qu'on voit partout. On a une histoire un peu particulière d'héritage, de passé compliqué mais pas un passé juste basique. Je veux dire pas avec simplement un problème avec le père ou la mère mais juste parce qu'ils s'entendent pas sur une histoire ou quelque chose. C'était plus que ça et c'est ça que j'ai aimé dans ce livre parce que ça va plus loin, c'est vraiment original, c'est vraiment sympa et les personnages sont vraiment finalement très attachants dans leur histoire donc voilà. Je ne pouvais pas vous présenter ce top 10 sans vous présenter One More Chance et Take a Chance, enfin du coup c'est dans l'autre sens, de Abby Glynn publié aux éditions J'ai lu. J'ai adoré ces 2 tomes, autant j'étais moins fan du couple d'avant mais ce couple là avec Harlow et Grant c'est vraiment mon couple chouchou. Je peux rien dire à part que j'ai adoré, voilà, c'est vraiment c'est une belle histoire au final et on sent finalement que l'amour n'est pas si facile avec cette série mais que voilà avec le temps on peut réparer des choses et on peut apprendre à vivre avec certaines choses. Franchement en tout cas c'est 2 livres que j'ai bien aimés. Je me rappelle que quand j'ai lu le tome 1 j'avais été vraiment pressée d'avoir la suite. Donc voilà, en tout cas c'est des livres que je garderai avec plaisir dans ma bibliothèque. Et ensuite pour terminer ce petit top 10, je vais vous parler tout simplement de Revenge de Alison Sigond. Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça, excusez-moi. Du coup c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Vous savez que je lis aussi donc des thrillers et des policiers. J'ai pas eu d'énormes coups de cœur cette année. Après j'en ai lu moins que certaines années. Je suis en train de m'y remettre là donc peut-être que vous en aurez plus dans mon top 2019, qui sait. Mais j'ai bien aimé donc ce livre là, c'était vraiment bien à lire. En fait c'était plus pour moi du policier que vraiment du thriller polar vous voyez. Mais j'ai bien aimé la quête, j'ai bien aimé l'enquête aussi. J'ai trouvé que c'était bien mené, qu'il y avait une jolie intrigue en tout cas. Et il y avait une romance avec donc c'était pas que du policier mais c'est ça que j'ai aimé aussi parce que ça mélangeait 2 genres que j'aime. Et voilà, j'avais envie d'un thriller qui n'était pas non plus horrible et où j'allais en cauchemarder toutes les nuits. Et du coup c'était pour moi le thriller parfait, et en tout cas le thriller romance on va dire parfait pour ce moment là. Et en tout cas je peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore lu. Et je peux que vous conseiller aussi cette maison d'édition qui est les éditions Heartless. Donc on a connu cette année, parce que je crois qu'ils ont commencé cette année, mais en tout cas on a lu plusieurs de leurs livres. Et franchement on a eu en tout cas que de belles lectures pour le moment. Donc si vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller voir. Pour vous parler enfin de 2 sagas que j'ai sorties de ma palle mais que je ne croyais jamais pouvoir sortir, c'est la saga donc Royal Saga, donc celle-ci de Genevali, donc publiée aux éditions Hugo Poche pour moi mais déjà publiée aux éditions Hugo New Romance auparavant. C'est vraiment une saga finalement qui était sympa. Bon c'est pas ma saga coup de cœur dans la New Romance mais en tout cas c'est une saga que j'ai apprécié lire, j'ai trouvé les personnages assez sympas. Après j'ai trouvé des fois assez clichés, j'avoue. Mais en tout cas j'ai aimé toute la saga. J'ai préféré le premier couple que le deuxième pour ceux qui l'ont lu. Du coup je pense que vous savez de quoi je parle. Mais bon voilà, c'est une saga sympa et que je ne regrette vraiment pas d'avoir en tout cas découvert. Parce que voilà, je n'avais pas encore découvert l'écriture de Genevali. Et franchement j'ai pas été déçue. Donc si elle sort d'autres livres, je crois d'ailleurs qu'il y en a pour 2019, je le lirai avec plaisir.
Pour la deuxième saga que j'ai découvert, c'est pas vraiment découvert en vérité parce que c'est After. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes, en tout cas les 2 premiers, la moitié du 3e, du coup il y a pas mal de temps. Je sais pas quand ils sont sortis, donc vous voyez ça fait pas mal d'années. Parce que je pense que j'étais encore au lycée. Enfin bon bref, et donc du coup je les ai lus mais j'avais abandonné au milieu du 3e tome parce que ça ne me plaisait vraiment pas. Et cette année j'ai voulu retenter, alors je pense aussi que c'était parce que le film va sortir l'année prochaine, donc je me suis dit allez Julie, lis la suite. Donc j'ai tout repris, franchement j'aime le tome 1, j'aime le tome 5, mais je pense que le milieu c'est trop long pour moi, c'est barbant. En fait, je sais pas, c'est comment vous dire, ces personnages m'irritent. C'est-à-dire que dès que je suis avec eux, j'ai envie de, je sais pas, ils m'énervent. Alors c'est peut-être parce que c'est trop long. Après j'espère que je vais aimer parce que je vais quand même du coup aller voir l'adaptation. J'ai de l'espoir d'aimer l'adaptation plus que le livre. Après c'est pas une saga que je déteste, mais franchement c'est pas une saga que je relirai, je pense. Je sais pas pourquoi, ça ne s'explique pas. J'ai essayé, j'avais envie d'aimer, j'ai tout fait pour. Mais franchement je n'arrive pas en fait à m'attacher au personnage et je pense que c'est ça le problème parce que l'histoire de base est bien. Et en plus comme c'est long et que les personnages m'énervent, je pense que j'ai eu du mal du coup à m'attacher aux personnages et à comprendre en vérité pourquoi ils étaient comme ça et pourquoi ils faisaient ça. Mais en tout cas je serai au rendez-vous pour aller voir l'adaptation, sait-on jamais, peut-être que l'adaptation me fera changer d'avis, en tout cas on peut toujours espérer. Et donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire votre avis sur After, si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça assez, trop long ou pas, voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Et pour terminer cette petite vidéo sur mes coups de cœur, je vais vous parler simplement du livre que j'ai préféré dans le prix des lecteurs livres de poche. Alors le choix était très compliqué puisque je ne sais pas si vous savez, mais j'ai fait un article sur mon bilan du prix des lecteurs livres de poche que je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos. Et du coup j'avais fait un top 5, ce qui était plus facile parce que j'ai vraiment aimé 5 livres de tous ces livres que j'ai pu lire. Mais du coup j'ai décidé d'en choisir que un là et c'était très compliqué, je peux vous le dire. Mais du coup j'ai sorti la lecture qui m'a fait vraiment passer un bon moment, avec lequel j'ai vraiment apprécié ma lecture du début à la fin et que j'ai lu rapidement. Et donc c'était La délicatesse du homard de Laure Manel, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas, en fait c'était une lecture qui m'a reposée, que j'ai aimé, que j'ai trouvé douce et en même temps attendrissante. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je peux que vous conseiller si vous aimez, voilà, il n'y a pas de la folie dedans. Si vous aimez des grandes intrigues, n'achetez pas le livre parce que évidemment vous n'aimerez sûrement pas. Mais si vous aimez les lectures douces, calmes, jolies tout simplement, de belles lectures où il y a une jolie histoire et voilà, n'hésitez pas parce que franchement c'est un livre que j'ai adoré lire et que en tout cas je garderai vraiment avec plaisir dans ma bibliothèque et que peut-être je ressortirai un jour pour le relire parce que voilà, je pense que j'aimerais toujours ce petit livre. Voilà, c'est terminé pour mes petits coups de cœur de l'année 2018. Donc le choix était très difficile parce que j'ai aimé beaucoup de livres. Après j'ai pas toujours des coups de cœur. J'ai appelé cette vidéo coup de cœur parce que c'est plus simple. Mais évidemment je n'aime pas la folie de tous les livres. On peut toujours trouver des choses si on cherche, mais entre nous, on va pas chercher la petite bête non plus partout. C'est des livres que j'ai vraiment adoré lire et que voilà, il y a des livres qu'on aime moins que d'autres. Mais je suis globalement contente de mon année 2018 parce que j'ai fait de belles découvertes. J'ai découvert énormément d'auteurs et aussi de belles maisons d'édition, notamment donc les éditions Heartless que je vous parlais tout à l'heure, mais j'ai aussi découvert les éditions Les Bas Bleus que j'ai vraiment apprécié lire et que j'espère pouvoir lire encore davantage en 2019 parce que c'est vraiment une belle maison d'édition. J'ai aussi découvert davantage les éditions J'ai lu, je lisais auparavant évidemment, mais J'ai lu pour elle, c'est vrai que avec la collection exclusive etc, je me suis beaucoup plus lancée dans leur lecture et je pense que je continuerai pour 2019 parce qu'en tout cas c'est vraiment des maisons d'édition que j'aime lire et j'espère donc pouvoir découvrir d'autres maisons d'édition puisque je vous l'ai dit je crois dans d'autres vidéos, mais j'ai sur ma wishlist des livres de Lips & Roll et de Black Ink Edition, donc voilà, j'espère pouvoir les découvrir en 2019 et vous parler davantage de leurs livres l'année prochaine. Je crois que j'ai oublié de respirer quand j'ai parlé. Je suis trop pressée et j'oublie de respirer. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé comme livre cette année, peut-être vos déceptions aussi parce que j'en ai eu et j'en ai pas parlé ici, donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo plus sur les livres que j'ai peut-être moins aimés. Sinon je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous liste aussi les livres, donc si vous voulez les acheter ou simplement lire le résumé, je vous mets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je crois que pour moi on se retrouve qu'en 2019, donc à l'année prochaine. Bye!